Salut à tous, je vous propose d'écouter François Asselineau qui va nous exposer une raison qui à elle seule suffit à se dire que l'Union européenne ne pourra pas perdurer. On va donc écouter le président de l'UPR dans le bonus d'une émission diffusée sur Arte en janvier 2019 titrée « L'Europe, un bien ou un mal ». J'étais dans le cabinet ministériel dans les années 90. En 1996, je travaillais auprès de M. de Charette, ministre des Affaires étrangères. Je connais d'ailleurs. On était allé à Singapour pour préparer l'avenue de Jacques Chirac. Puis après, on avait accompagné Chirac. On avait été reçu à Singapour par M. Lee Kuan Yew, qui était le père fondateur de Singapour. C'est un homme qui a créé la cité-État de Singapour en 1965. Il est décédé il y a 2-3 ans. C'était quelqu'un d'extrêmement intelligent, qui était considéré, les Asiatiques disaient de lui, un si grand homme pour un si petit État. Lee Kuan Yew nous reçoit. 1996. Hervé de Charette dit: dans quelques mois, nous allons avoir la monnaie européenne. Je vous rappelle que l'euro devait arriver en 97, puis ça a été reporté de 2 ans. Donc on était encore en 97. Et donc on était trois. Il y avait Lee Kuan Yew avec son collaborateur, il y avait Charette et moi. Donc le ministre français dit dans un an et demi, nous aurons la monnaie européenne. Lee Kuan Yew, qui est un homme extrêmement écouté, qui était extrêmement écouté dans toute l'Asie, notamment par Deng Xiaoping en Chine, Lee Kuan Yew l'interrompt et lui dit: excuse me, ministre, l'entretien se passe en anglais. Excusez-moi, monsieur le ministre, je ne crois pas dans la survie de l'euro. Donc, monsieur de Charette sursaute et il prend un air. C'est un peu brutal de lui dire: je ne crois pas dans le sursaut. Et comme Hervé de Charette savait ce que je pensais, il se tourne vers moi. Moi, j'avais un sourire jusque-là. Et Lee Kuan Yew poursuit. Et 1996, il dit: vous ne me ferez jamais croire que les Allemands accepteront de payer jusqu'à la fin des temps pour la Grèce, l'Italie, l'Espagne et le Portugal pour les retraites et les déficits. Et moi, je vous dis oui, parce que les Allemands, maintenant, se vont devant un choix historique. Et c'est ça, l'Europe pète, comme vous dites, ou alors on va faire un prix derrière l'Europe. Il n'y a rien de bon qui n'est gratuit. Notez bien que son interlocutrice, Ulrike Beth-Guéraud, une politologue allemande européiste, est tout à fait d'accord avec François Asselineau pour dire que l'Europe ne pourra perdurer qu'à partir du moment où l'Allemagne mettra la main au portefeuille. Et contrairement au père fondateur de Singapour, cette brave dame croit que les Allemands accepteront comme ça de donner de l'argent aux autres pays de l'Union européenne. Et pendant toute l'émission, animée par Raphaël Enthoven, elle ne va pas arrêter de répéter que les Allemands sont enfin prêts à faire cette autre Europe sociale dont on entend parler depuis des dizaines d'années. Allez, pour finir, je vous passe un dernier extrait de ce bonus exceptionnel. Niveau de taux d'inflation, l'euro est stable comme jamais une monnaie a été stable, d'ailleurs pas le franc. Donc c'est une bonne monnaie et maintenant on va la contourer d'une démocratie. Non, c'est une excellente monnaie pour l'Allemagne parce qu'elle est meilleur marché que ne serait le Deutschmark. Et c'est pour le ça résultat, c'est que c'est une les monnaie Allemands, maintenant, ils vont les Allemands dégagent des excédents commerciaux géants et développent leur industrie. Et avec cette même monnaie, ils détruisent toute l'industrie des pays du Sud, France y compris. Je sais. Et maintenant on change. Et maintenant on change. Et oui, mais cette Europe sociale, c'est comme l'Arlésienne, ça fait 50 ans qu'on en entend parler, mais qu'on la voit jamais. Personnellement, je n'y crois plus, et je milite donc aujourd'hui pour le Frexit. C'est pourquoi je vous invite à rejoindre les rangs de l'UPR, l'Union populaire républicaine, fondée et présidée par François Asselineau, afin de sortir au plus vite de cette Union européenne. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, et je vous souhaite une bonne journée.